Avant de commencer par la prière, j'aimerais prendre quelques instants pour partager quelque chose qui me vient du cœur. Chaque jour, nous nous réveillons avec d'innombrables possibilités devant nous, des opportunités, des défis, des surprises et parfois même des combats inattendus. La vérité est aucun de nous ne peut prédire comment chaque journée se déroulera. Nous pouvons quitter notre maison avec de la joie dans le cœur et nous retrouver avant midi fatigués, anxieux ou même découragés. C'est pourquoi commencer la journée par la prière n'est pas seulement une tradition ou un rituel, c'est une nécessité divine. La prière ne consiste pas uniquement à demander des bénédictions à Dieu, mais à entrer dans sa présence, à lui abandonner notre cœur et à choisir de parcourir la journée avec lui comme guide et protecteur. La prière, une nécessité divine. Lorsque vous prenez le temps de prier, même pour quelques minutes, seulement vous reconnaissez que vous n'avez pas le contrôle sur tout, et c'est en fait un cadeau. Vous placez votre confiance en celui qui sait déjà ce que cette journée réserve. Avant même que vous n'ouvriez les yeux ce matin, Dieu avait déjà vu chaque détail de ce qui se présenterait à vous. C'est pourquoi lorsque vous priez, vous n'informez pas Dieu de quelque chose qu'il ne connaît pas. Au lieu de cela, vous l'invitez à marcher avec vous, à vous fortifier, à vous donner la paix dans la tempête et la clarté dans le brouillard de la vie. Il y a d'innombrables choses qui peuvent mal tourner en une seule journée. Peut-être l'avez-vous déjà ressenti vous-même ce moment où une petite frustration se transforme en une vague de colère ou d'anxiété. Peut-être qu'un appel téléphonique inattendu, un retard de paiement, un malentendu au travail ou une parole blessante de la part d'un être cher a secoué votre cœur. Sans la prière, ces moments peuvent sembler accablants. Ils peuvent peser lourdement sur votre esprit et voler votre paix. Mais lorsque vous avez commencé votre journée en vous couvrant de prières, ces mêmes défis se ressentent différemment. Ils sont toujours là, mais vous ne les portez plus seuls. Vous les traversez avec la calme assurance que Dieu agit à travers vous, en vous et pour vous. Une promesse de paix. Philippiens 4, 6, 7 nous le rappelle. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose par la prière et la supplication avec action de grâce, faites connaître vos besoins à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ce n'est pas seulement un beau verset, c'est une promesse. La paix qui vient par la prière n'est pas quelque chose que ce monde peut expliquer. Elle ne dépend pas de circonstances parfaites. C'est une paix qui découle de la souveraineté de Dieu, de son amour profond pour vous et de sa marche devant vous pour préparer le chemin. Voyez les choses de cette façon. Imaginez que vous entrez dans une pièce sombre, sans lumière. Chaque pas est incertain, voire effrayant. Mais si vous portez une lampe soudain la même pièce, semble plus sûre, plus claire, plus facile à traverser. La prière est cette lampe pour notre journée. Elle n'enlève pas tous les obstacles dans la pièce, mais elle illumine le chemin pour que nous puissions avancer avec confiance. Cette confiance ne vient pas de notre propre force, elle vient de la certitude que Dieu est avec nous. N'est-ce pas ce que nous désirons chaque jour, savoir que nous ne marchons pas seuls? Savoir que quoi qu'il arrive, que ce soit la joie ou la peine, le gain ou la perte, le rire ou les larmes, nous sommes tenus par un Dieu qui se soucie de nous. C'est le don de la prière. Il transforme les matins ordinaires en débuts sacrés. Il change la peur en courage, le chaos en calme et l'incertitude en confiance. La prière, une conversation avec Dieu. Certains pourraient dire « mais je n'ai pas toujours envie de prier, je n'ai pas toujours les bons mots ». Et c'est peut-être vrai pour vous aussi, mais laissez-moi vous encourager, la prière n'est pas une question de mots parfaits. La prière est une question de présence. C'est se présenter devant Dieu tel que l'on est. Même si votre prière n'est qu'un murmure, même si tout ce que vous pouvez dire est « Seigneur aide-moi », c'est suffisant. Dieu entend, Dieu comprend et Dieu répond. Romains 8, 26 nous assure même que lorsque nous ne savons pas quoi prier, l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Alors ne laissez pas l'hésitation vous éloigner de la prière. Ne laissez pas le doute vous retenir. La prière est une invitation à la communion avec votre Créateur et chaque fois que vous entrez dans cet espace, vous êtes fortifié. Laissez-moi vous raconter une expérience personnelle.
Il y a eu des jours où je me suis précipité dehors trop occupé pour prendre ne serait-ce que quelques instants de prière. Et presque à coup sûr, ces jours-là semblaient plus lourds, plus difficiles à gérer. Pourtant, les matins où je faisais une pause, même pour une courte prière, je remarquais une différence. Mes réactions étaient plus calmes, mon cœur plus léger et ma perspective plus claire. La prière ne garantit pas que les problèmes disparaîtront, mais elle change la manière dont nous les portons. Elle les place dans les mains de Dieu au lieu des nôtres. Peut-être qu'aujourd'hui vous portez quelque chose de lourd. Ce peut être le fardeau de l'inquiétude pour votre famille, le stress financier, une relation brisée ou l'incertitude quant à l'avenir. Quoi que ce soit, la prière est l'endroit où vous pouvez le déposer. Jésus a dit dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » C'est l'invitation ouverte qu'il vous adresse en ce moment. La prière ne consiste pas seulement à demander de l'aide, elle est aussi une manière de construire une relation. Tout comme vous ne passeriez pas des jours sans parler à quelqu'un que vous aimez, votre lien avec Dieu est renforcé par la prière quotidienne. À chaque prière, vous approfondissez votre confiance, vous ouvrez votre cœur et vous faites de la place pour que sa voix vous guide. Et mes amis, lorsque nous prions ensemble, lorsque nous unissons nos voix dans la foi, il y a une puissance encore plus grande. Matthieu 18, 20 dit « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » En ce moment même, pendant que vous écoutez et vous préparez à vous joindre à la prière, sachez que nous nous rassemblons en la présence de Dieu. Et en sa présence, il y a la plénitude de la joie, la guérison, la protection et la force. Alors avant d'entrer ensemble dans la prière, permettez-moi de vous rappeler ceci, Dieu connaît déjà le chemin qui est devant vous aujourd'hui. Il connaît les défis et les victoires. Il connaît les peurs cachées que vous ne partagez peut-être avec personne d'autre, et il s'en soucie. Il vous invite à lui faire confiance, à vous appuyer sur lui, à commencer cette journée, non pas dans l'inquiétude, mais dans l'adoration, non pas dans la peur, mais dans la foi. Prenez ce moment comme une pause sacrée. Laissez le bruit du monde s'estomper et laissez votre cœur être tranquille. Le Seigneur du ciel et de la terre écoute. Il est prêt à vous couvrir de sa grâce, de sa paix et de sa protection. Tout ce que vous avez à faire est d'ouvrir votre cœur et de prier. Venons maintenant ensemble en prière en remettant cette journée et tout ce qu'elle contient entre les mains aimantes de Dieu. Lorsque nous entrons en prière, nous ne faisons pas que prononcer des mots dans le vide, nous entrons dans la salle du trône de la grâce où le Créateur du ciel et de la terre tend l'oreille pour nous entendre. Chaque prière a du poids, non pas en raison de notre éloquence, mais en raison de celui à qui nous prions. C'est la présence de Dieu qui donne son pouvoir à la prière. Et lorsque nous saisissons véritablement cela, nos prières ne sont plus de simples murmures précipités avant que la journée ne commence, mais des conversations sacrées qui donnent le ton à tout ce qui suit. Pensez à la prière sur laquelle nous allons réfléchir. Cher Seigneur, je me présente devant toi aujourd'hui et je place toute cette journée entre tes mains aimantes. Je demande que ta merveilleuse grâce, ta paix apaisante et ta forte protection soient avec moi à chaque instant de cette journée. Ce ne sont pas de simples demandes polies, ce sont des déclarations de foi, des aveux de besoin et des invitations à Dieu à entrer dans chaque recoin de nos vies. La première chose que nous remarquons dans cette prière est l'abandon. Je me présente devant toi aujourd'hui et je place toute cette journée entre tes mains aimantes. C'est un acte de renoncement au contrôle. Beaucoup d'entre nous aiment planifier, organiser et détailler notre journée jusqu'aux plus petits détails. Et s'il y a de la sagesse dans la préparation, il y a aussi de l'humilité à admettre que seul Dieu sait vraiment comment la journée se déroulera. Jacques 4, 13, 15 nous le rappelle. À vous maintenant qui dites « Aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous gagnerons de l'argent. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, qu'est-ce que votre vie ? Vous n'êtes qu'une vapeur qui paraît un instant et qui disparaît ensuite. Au lieu de cela, vous devriez dire « Si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. » Placer votre journée entre les mains de Dieu est un acte de confiance. C'est dire « Seigneur, je ne sais peut-être pas ce qui m'attend, mais je sais que tes mains sont assez fortes pour me soutenir. »
Imaginez un enfant qui tient la main de son parent pour traverser une rue très passante. L'enfant ne voit peut-être pas tous les dangers, mais il est en sécurité parce qu'il tient la main de celui qui les voit. De la même manière, lorsque vous placez votre journée entre les mains aimantes de Dieu, vous choisissez de marcher avec lui, quoi qu'il arrive, confiant qu'il ne vous lâchera pas. La prière continue. Je demande que ta merveilleuse grâce, ta paix apaisante et ta forte protection soient avec moi à chaque instant de cette journée. Ces trois demandes, la grâce, la paix et la protection, sont profondément liées. La grâce est la faveur imméritée de Dieu, sa force qui nous permet de faire ce que nous ne pouvons pas faire par nous-mêmes. La paix est l'assurance calme qui vient lorsque nous savons que nous sommes en sécurité dans son amour même, lorsque le monde autour de nous est chaotique. La protection est sa couverture sur nos vies, nous protégeant des dangers que nous voyons et même des dangers que nous ne voyons pas. Combien de fois oublions-nous de demander ces choses ? Souvent nous nous lançons dans notre journée poussés par notre propre détermination pour nous retrouver épuisés à midi. La grâce est le carburant divin dont nous avons besoin. Elle nous fortifie lorsque nous sommes faibles et nous relève lorsque nous trébuchons. L'apôtre Paul a témoigné dans 2 Corinthiens 12, 9, mais c'est 12, 9 que le Seigneur lui a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Lorsque vous commencez votre journée en demandant la grâce de Dieu, vous reconnaissez votre dépendance à son égard et vous vous ouvrez à ce que sa force se manifeste dans votre faiblesse. La paix est aussi un trésor que nous sous-estimons souvent. Le monde offre des formes de paix temporaires, distractions, divertissements, plaisirs éphémères, mais la vraie paix ne se trouve pas dans les circonstances. Elle se trouve en Christ. Jésus lui-même a dit dans Jean 14, 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'effraie pas. » Il ne s'agit pas de l'absence de problème, mais de la présence de Christ au milieu d'eux. Lorsque vous invitez sa paix dans votre journée, vous demandez un calme qui ne peut être ébranlé, une fermeté qui vous soutient même lorsque les tempêtes se lèvent. Et puis il y a la protection. Chaque jour que nous le réalisions ou non, nous marchons à travers des dangers invisibles, tentations, batailles spirituelles, risques physiques. La prière pour la protection de Dieu n'est pas un signe de peur, mais une déclaration de foi qu'il est notre bouclier. Le psaume 91 nous donne cette assurance, celui qui habite sous l'abri du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes, tu trouveras un refuge. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Lorsque nous demandons la protection, nous choisissons de nous reposer sous sa protection en faisant confiance à ses anges qui campent autour de ceux qui le craignent. La prière va ensuite plus loin. S'il te plaît, guide-moi loin de toute tentation ou de tout mauvais chemin qui pourrait se présenter à moi. Donne-moi la force et la grâce de garder mon cœur pur et protégé contre tout ce qui n'est pas bon pour moi ou qui ne te plaît pas. Remarquez comment cette partie reflète la prière du Seigneur. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Cela nous rappelle que la tentation n'est pas toujours quelque chose que nous pouvons voir venir. Parfois elle apparaît déguisée en opportunité, en confort ou même en nécessité. Mais la prière ouvre nos yeux pour discerner la différence entre ce qui a l'air bon et ce qui est vraiment bon. Garder notre cœur est crucial, car Proverbe 4, 23 nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Lorsque nous demandons à Dieu de protéger notre cœur, nous lui demandons de filtrer ce qui y entre par nos yeux, nos oreilles et nos pensées. Nous lui demandons de nous fortifier afin que lorsque l'ennemi murmure des mensonges de peur, de doute ou de honte, nous ne soyons pas ébranlés. Au contraire, nos cœurs resteront fixés sur ce qui est pur, noble et vrai. En réfléchissant à cette prière, nous commençons à voir comment elle intègre chaque aspect de notre marche quotidienne, l'abandon, la grâce, la paix, la protection, la pureté et la force. C'est une prière holistique qui couvre non seulement nos circonstances extérieures, mais l'état même de nos cœurs et de nos esprits. Faisons une pause et rendons cette prière personnelle
Père, aujourd'hui, je te demande de prendre mes pensées et de les aligner avec ta vérité. Que mon esprit s'attache à ce qui est honorable et pur. Protège-moi de m'égarer sur des chemins qui semblent attirants mais qui mènent à la destruction. Garde-moi ancré dans ta parole, ferme dans la foi et sensible à ton esprit. Sois le bouclier autour de mon cœur et la lumière devant mes pas. Au nom de Jésus, Amen. C'est ainsi que fonctionne la prière. Il ne s'agit pas de réciter des mots machinalement, mais de les rendre personnels, de les laisser s'enfoncer dans les profondeurs de notre âme. Chaque phrase est une opportunité de nous réaligner avec la volonté de Dieu et d'ouvrir la porte à sa présence pour nous guider. Lorsque nous demandons à Dieu de guider nos pas et de nous protéger de la tentation, nous admettons que nous ne pouvons pas compter sur notre propre force. La vérité est que livrés à nous-mêmes, nous choisissons souvent ce qui est pratique plutôt que ce qui est juste, ce qui fait du bien sur le moment, plutôt que ce qui produit un fruit durable. C'est pourquoi la prière est si puissante, elle nous rappelle que la sainteté n'est pas atteinte par l'effort humain seul, mais par l'Esprit de Dieu qui agit dans nous. Galates 5,16 nous dit « Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Marcher selon l'Esprit, c'est marcher en communion constante avec Dieu, écouter ses murmures, obéir à ses incitations, et permettre à sa parole de façonner nos pensées et nos actions. La prière continue. Seigneur, je te demande de prendre le contrôle de mon cœur. Aide-moi à gérer mes émotions et mes pensées pour qu'elles restent concentrées sur ce qui est juste et vrai. Que ta présence soit si réelle et claire pour moi aujourd'hui que je n'ai aucune raison de craindre quoi que ce soit. À quelle fréquence nos émotions prennent-elles le dessus sur nous? Une simple parole tranchante de quelqu'un peut ruiner toute notre humeur. Une petite déception peut se transformer en découragement. Mais lorsque nous invitons Dieu à prendre le contrôle de nos cœurs, nous lui demandons d'être l'ancre dans la tempête de nos émotions. Colossiens 3,15 nous le rappelle, que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Notez ce mot « règne ». Laisser la paix du Christ régner signifie laisser sa paix agir comme un arbitre sur vos émotions, en vous disant ce qui doit être arrêté et en affirmant ce qui doit continuer. Quand la colère monte, la paix le signale. Quand la peur essaie de s'insinuer, la paix vous rappelle que Dieu est aux commandes. Quand la confusion essaie d'obscurcir votre esprit, la paix murmure que sa parole est une lampe à vos pieds et une lumière sur votre chemin. Imaginez si vous marchiez vraiment aujourd'hui avec vos émotions sous la direction du Saint-Esprit. Au lieu de réagir avec frustration, vous pourriez répondre avec patience. Au lieu de sombrer dans l'inquiétude, vous pourriez vous élever dans la foi. Au lieu d'être paralysé par la peur, vous pourriez avancer avec courage. C'est ce qui se passe lorsque Dieu prend le contrôle de nos cœurs. Il n'efface pas nos émotions, mais il les rachète, les utilisant comme des instruments d'amour, de compassion et de force. La prière dit aussi « Aide-moi à marcher avec confiance et une foi totale, sachant que toi, le Dieu des cieux, tu veilles sur moi. » Il y a une telle puissance dans la confiance, pas celle que le monde enseigne, qui est construite sur l'autonomie ou l'apparence, mais une confiance enracinée dans la présence de Dieu. Hébreux 13, 5, 6 dit « Il a dit lui-même, je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. C'est pourquoi nous pouvons dire avec assurance, le Seigneur est mon aide, je n'aurai pas de crainte. Que peut me faire un homme ? La confiance en Dieu change la façon dont nous entrons dans chaque situation. C'est comme un soldat qui entre sur le champ de bataille en sachant que le commandant non seulement mène la charge, mais a déjà assuré la victoire. Avec cette confiance, vous n'avez pas besoin de craindre le rejet, l'échec ou même l'inconnu, car vous savez que Dieu est pour vous. Et comme Romains 8,31 nous le rappelle, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? En continuant de réfléchir, la prière nous emmène dans un lieu d'intimité profonde. Je prie pour que rien ne puisse me séparer de toi aujourd'hui. Apprends-moi à suivre tes voies et à faire les bons choix afin que chaque pas que je fais me rapproche de toi. Cela fait écho à Romains 8, 38, 39, où Paul déclare « Car je suis persuadé que ni la mort ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Quelle vérité puissante! Rien d'extérieur ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Le seul danger
et quand nous nous éloignons dans nos cœurs, quand les distractions, les tentations ou l'agitation nous tirent loin de lui. C'est pourquoi cette prière est si vitale, elle demande à Dieu non seulement une protection contre les dangers extérieurs, mais aussi une protection contre notre égarement intérieur. Elle dit « Seigneur, garde mon cœur aligné avec toi, garde mes pas sur le chemin étroit qui mène à la vie. » Mes amis, chaque choix que vous faites aujourd'hui, petit ou grand, a le potentiel de vous rapprocher de Dieu ou de vous en éloigner. Il peut être aussi simple que de choisir la gentillesse quand vous êtes tenté d'être dur, de choisir l'honnêteté, quand vous êtes tenté de tricher, de choisir la prière, quand vous êtes tenté de vous plaindre. Ces choix quotidiens façonnent votre marche spirituelle. Et lorsque vous priez pour que Dieu guide vos pas, vous mettez votre cœur dans la bonne direction. Proverbe 31:15 nous encourage « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Faisons une pause ici pour le rendre personnel à nouveau. Père, je remets mes émotions, mes pensées et mes choix entre tes mains. Apprends-moi à marcher dans tes voies aujourd'hui. Conduis-moi dans les sentiers de la justice pour l'amour de ton nom. Protège-moi de m'égarer et que chaque pas que je fais me rapproche de toi. Je te le demande au nom puissant de Jésus, Amen. Et puis la prière continue avec une image puissante. Je demande que la protection du sang de Jésus me couvre moi et ma famille. Que ton pilier de feu divin soit visible là où ma famille et moi vivons chaque nuit, formant une barrière protectrice autour de nous et nous gardant de tout mal. Ici nous entrons dans la réalité du combat spirituel. Les Écritures sont claires, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les forces spirituelles des ténèbres, Éphésiens 6:12. C'est pourquoi la prière invoque la couverture du sang de Jésus. Le sang du Christ n'est pas seulement un symbole, c'est la victoire qui a désarmé les puissances des ténèbres à la croix. Apocalypse 12:11 déclare « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » Lorsque vous priez pour que le sang de Jésus couvre votre vie, vous vous tenez dans l'autorité de son œuvre achevée, déclarant qu'aucune arme forgée contre vous ne prospérera. Ésaïe 54:17. L'image d'un pilier de feu nous ramène aussi au livre de l'Exode, où Dieu a conduit les Israélites dans le désert avec un pilier de nuée le jour et un pilier de feu la nuit. Exode 13:21. Le feu n'était pas seulement un guide, mais aussi un bouclier, un rappel visible que la présence de Dieu était avec eux. Prier pour un pilier de feu autour de votre maison, c'est prier pour que la présence de Dieu soit si tangible qu'elle devienne une barrière contre tout mal physique, spirituel et émotionnel. C'est une prière pour que votre foyer soit marqué par la protection et la paix de Dieu. Déclarons ceci ensemble. Seigneur Jésus, je te demande ta protection sur ma maison et ma famille. Que le sang que tu as versé au calvaire soit mon bouclier, que ta présence nous entoure comme un mur de feu, chasse toute ruse de l'ennemi, fais taire tout esprit de peur, et que notre maison soit un lieu de paix, de joie et de sécurité. En ton nom, Amen. La prière demande ensuite « Père, je prie pour une haie de protection autour de moi à mon travail, et je demande ta protection divine lorsque je voyage en voiture. » Ces mots nous rappellent que la prière ne se limite pas aux questions spirituelles, mais qu'elle atteint aussi les rythmes pratiques et quotidiens de la vie. Dieu se soucie de l'endroit où vous travaillez, de la façon dont vous voyagez et des petits détails qui peuvent sembler insignifiants. Proverbe 16:9 dit « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » Lorsque vous demandez à Dieu sa protection au travail ou sur la route, vous reconnaissez sa souveraineté sur l'ordinaire comme sur l'extraordinaire. Parfois nous ne pensons aux soins de Dieu qu'en termes de miracles ou de sauvetage spectaculaire, mais sa protection se manifeste souvent de manière subtile, un accident évité, une tentation à laquelle nous avons résisté, une porte qui se ferme et qui aurait mené au mal. Vous ne saurez peut-être jamais tous les dangers dont Dieu vous a déjà protégé. C'est pourquoi une prière pour la protection n'est pas un simple rituel, c'est un acte de gratitude pour ce qu'il a fait, de foi pour ce qu'il fait et de confiance pour ce qu'il continuera de faire. La prière continue avec une profonde confiance. « Seigneur Jésus, entoure-moi de ton amour et de ta sécurité. Donne-moi la force et le courage de faire face à tout ce que cette journée peut apporter. »
Cette demande fait écho à Josué 1,9 où Dieu dit à Josué « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas, car l'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu iras. » Notez que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la présence de Dieu. La vraie force ne se trouve pas dans le fait de prétendre que vous avez tout sous contrôle, elle se trouve dans le fait d'admettre votre faiblesse et de vous appuyer sur celui qui ne faillit jamais. Peut-être qu'aujourd'hui vous faites face à l'incertitude. Peut-être que vous entrez dans une nouvelle saison, une conversation difficile ou une décision qui pèse lourdement sur vous. Laissez cette partie de la prière vous rappeler que vous n'entrez pas dans ces moments seuls. Le même Dieu qui a promis d'être avec Josué alors qu'il entrait dans la terre promise promet d'être avec vous aujourd'hui. Il vous entoure de son amour et son amour chasse la peur. Jean 4,18. Et la prière dit aussi « Mon Seigneur, je ne sais pas quels défis ou opportunités m'attendent aujourd'hui, mais je crois que tu seras avec moi à chaque étape du chemin. » C'est la foi à son essence, faire confiance en ce que vous ne pouvez pas voir. Hébreux 11:1 nous dit « Or la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. » La foi n'est pas un saut aveugle dans le noir, c'est un pas confiant dans l'inconnu, parce que vous savez qui vous tient la main. La vie est remplie de défis et d'opportunités souvent côte à côte. Parfois le défi même que vous affrontez devient la porte d'entrée d'une opportunité de croissance, de bénédiction ou de témoignage. Joseph dans la Genèse a enduré la trahison, l'esclavage et l'emprisonnement, mais chaque épreuve l'a positionné pour l'opportunité de devenir le second de Pharaon en Égypte et de sauver de nombreuses vies. Et si les défis que vous affrontez aujourd'hui vous préparent aux opportunités de demain, lorsque vous priez de cette manière, vous ne demandez pas seulement à Dieu d'éliminer les difficultés. Vous lui demandez de les racheter, de les utiliser pour le bien. Romains 8:28 nous le rappelle. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. La prière continue. S'il te plaît, fais taire chaque voix confuse ou négative de l'ennemi. Combien d'entre nous ont lutté contre ces voix? Les murmures de doute qui disent « tu n'es pas assez bien ». Les mensonges de peur qui insistent « tu vas échouer ». Les accusations qui répètent « Dieu t'a oublié ». Non, ce n'est pas la voix de votre berger. Jean 10:27 nous dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent ». La voix de Dieu apporte la paix, la direction et l'assurance. La voix de l'ennemi apporte la confusion, la condamnation et la peur. C'est pourquoi la prière est essentielle, elle accorde votre oreille à la bonne fréquence, faisant taire les mensonges et amplifiant la vérité de la parole de Dieu. Faisons une pause et prions ceci ensemble. Père, je chasse chaque voix de doute, de peur et de confusion au nom de Jésus. Que ta voix soit la plus forte dans mon cœur aujourd'hui. Parle la paix dans mon esprit, la vérité dans mon âme et la direction dans mes pas. Fais taire l'ennemi et que je n'entende que ta direction. Amen. La prière se termine par la gratitude et la foi. Je suis si reconnaissant pour le cadeau de cette nouvelle journée. Me réveiller et avoir la chance de recommencer à neuf est une telle bénédiction. Que ta présence, Seigneur, brille de 1000 feux dans ma vie aujourd'hui et embrase mon cœur d'amour pour toi. Quel beau rappel. Chaque lever de soleil est la preuve que Dieu vous a donné une autre chance, une autre opportunité de vivre avec un but d'aimer profondément et de marcher dans l'obéissance. Lamentation 3, 22-23 déclare « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin, elles se renouvellent chaque matin, que ta fidélité est si grande. » Cela signifie que peu importe ce qui s'est passé hier, erreur, échec, regret, aujourd'hui est une nouvelle page. Les miséricordes de Dieu sont nouvelles. Sa grâce est renouvelée et son amour est constant. Lorsque vous priez avec gratitude, votre perspective change. Au lieu de vous concentrer sur ce qui manque, vous devenez conscient des bénédictions abondantes de Dieu. Au lieu d'être consumé par l'inquiétude, vous êtes rempli d'adoration. La gratitude est une arme puissante contre le découragement. Elle lève vos yeux de vos problèmes vers votre pourvoyeur, de vos luttes vers votre sauveur. Ainsi cette prière se termine, non pas dans la peur ou le doute, mais dans la confiance, l'amour et la reconnaissance.
Ce n'est pas un cri désespéré dans le vide, c'est une déclaration de confiance à un Dieu qui entend, qui agit et qui ne faillit jamais. Maintenant, réunissons 7 réflexions dans la prière. Père Céleste, merci pour le cadeau de cette nouvelle journée. Merci pour le souffle dans mes poumons, la force dans mon corps et l'espoir dans mon cœur. Merci de veiller sur moi, de me guider et de m'aimer d'un amour qui ne faillit jamais. Je demande qu'aujourd'hui ta présence brille de 1000 feux dans ma vie, que mes paroles reflètent ta bonté et que mes actions honorent ton nom. Embrase mon cœur d'amour pour toi, afin que toute personne que je rencontre aujourd'hui ne me voie pas, mais voie Christ en moi. Couvre ma famille, protège ma maison, guide mes pas et conduis-moi dans les sentiers de la justice. Au nom de Jésus, Amen. C'est le cœur de la prière, non pas une répétition vide, mais une connexion authentique. C'est l'abandon et la force, l'adoration et la bataille, la gratitude et la direction. C'est le rythme quotidien de la marche avec Dieu, non seulement dans les moments calmes du matin, mais tout au long des heures qui suivent. Ainsi, alors que nous terminons de réfléchir sur cette prière, portons-la avec nous. Que ce ne soit pas seulement des mots prononcés une seule fois, mais une attitude du cœur qui continue tout au long de la journée. Parce que la prière n'est pas la fin du voyage, c'est le début. Et lorsque vous commencez votre journée dans la prière, vous n'invitez pas seulement Dieu dans votre emploi du temps, mais vous alignez aussi votre cœur avec son dessein. Et cela change tout. Alors que nous clôturons ce temps de réflexion et de prière, faisons une pause et considérons le message qui a été planté dans nos cœurs. La prière que nous avons parcourue n'est pas simplement une collection de mots. C'est un modèle pour vivre un rythme quotidien d'abandon de confiance et de renouveau. Elle nous rappelle que la vie est fragile, incertaine et souvent imprévisible, mais lorsqu'elle est placée dans les mains de Dieu, elle devient intentionnelle, sûre et guidée par son amour. Nous avons demandé à Dieu sa grâce, sa paix et sa protection, et ce ne sont pas des concepts abstraits. Ce sont des réalités que nous pouvons expérimenter chaque jour si nous choisissons de rester connectés à lui. La grâce nous rappelle que nous n'avons pas besoin de compter sur notre propre force. La paix nous assure qu'aucune tempête ne peut nous ébranler lorsque Christ est notre hostis, notre ancre. La protection confirme que la présence de Dieu nous entoure même lorsque nous ne pouvons pas la voir de nos yeux. Ces cadeaux ne sont pas mérités, ils sont reçus par la foi. Maintenant, qu'est-ce que cela signifie concrètement pour notre vie quotidienne? Cela signifie que lorsque vous vous levez chaque matin, vous avez un choix. Vous pouvez entrer dans la journée en portant le poids de vos soucis, ou vous pouvez les abandonner aux pieds de Jésus. Vous pouvez laisser vos émotions dicter vos réactions, ou vous pouvez inviter Dieu à prendre le contrôle de votre cœur et à apaiser votre esprit. Vous pouvez mener vos batailles seul, ou vous pouvez marcher avec celui qui a déjà vaincu le monde. La prière nous appelle également à garder nos cœurs, à être attentifs au chemin que nous empruntons et à résister aux tentations qui cherchent à nous éloigner de Dieu. C'est un conseil pratique que nous pouvons suivre. Garder votre cœur peut signifier choisir de vous éloigner des conversations qui sèment la négativité, refuser d'entretenir des pensées qui mènent à la peur ou établir des limites dans des relations qui vous éloignent de votre foi. Cela peut signifier remplir votre esprit d'écriture au lieu de l'inquiétude d'adoration, au lieu de la plainte et de gratitude au lieu de la comparaison. Et lorsque la prière demande de l'aide pour nos choix, c'est un rappel que même les plus petites décisions façonnent la direction de nos vies. Dieu se soucie de ses choix, ce que vous dites, comment vous réagissez, comment vous passez votre temps. Chaque pas est important parce que chaque pas vous mène soit plus près de lui, soit plus loin. Mais voici l'encouragement, peu importe le nombre de mauvais virages que vous avez pu prendre par le passé aujourd'hui, est une nouvelle opportunité. Les miséricordes de Dieu sont nouvelles chaque matin. Vous pouvez recommencer ici et maintenant par une simple prière d'abandon. Nous avons également réfléchi à la prière de protection sur nos foyers, nos familles, nos lieux de travail et nos voyages. Cela nous rappelle que notre foi n'est pas destinée à rester enfermée entre les murs d'un service d'église ou limitée à quelques minutes de silence, elle est censée imprégner chaque domaine de notre vie. Inviter la protection de Dieu sur votre famille est un acte d'amour. Lui demander de bénir votre travail est un acte d'humilité. Lui faire confiance pour qu'il vous protège sur la route est un acte de foi.
Lorsque vous intégrez la prière dans chaque partie de votre journée, vous construisez une vie entourée de sa présence. Et peut-être le plus important, la prière se termine par la gratitude. La gratitude change tout. Lorsque vous vous réveillez et dites « Seigneur, merci pour cette journée », vous choisissez de voir la vie comme un cadeau plutôt que comme un fardeau. La gratitude adoucit votre cœur, illumine votre perspective et renforce votre foi. Elle vous rappelle que même dans les défis, il y a des bénédictions. Même dans les épreuves, il y a de la croissance. Même dans l'incertitude, il y a la main ferme de Dieu. Alors mon encouragement pour vous est le suivant, ne laissez pas la prière être un rituel que vous accomplissez à la hâte. Laissez-la être la fondation de votre vie. Commencez vos matins en remettant la journée entre les mains de Dieu. Tout au long de vos journées, murmurez des prières de confiance, de gratitude et de dépendance. Le soir, terminez la journée en le remerciant pour sa fidélité. Ce rythme n'éliminera pas tous les défis, mais il transformera la façon dont vous les affrontez. Rappelez-vous les mots de Philippiens 4,13 « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Ce n'est pas seulement un verset pour les athlètes ou pour les moments de succès. C'est une vérité pour la vie de tous les jours, pour le parent qui essaye d'élever ses enfants avec patience, pour le travailleur confronté au stress au travail, pour l'étudiant qui étudie tard dans la nuit, pour l'âme fatiguée qui essaie de garder espoir. Vous pouvez affronter cette journée non pas parce que vous êtes assez fort, mais parce que la force de Dieu s'accomplit parfaitement dans votre faiblesse. En avançant, gardez cette vérité dans votre cœur, vous n'êtes pas seul. Dieu marche devant vous pour préparer le chemin. Il marche à vos côtés comme votre compagnon, et il marche derrière vous comme votre protecteur. Vous êtes entouré de tous côtés par sa présence. Vous êtes aimé au-delà de toute mesure, gardé par ses promesses et habilité par son esprit. Alors entrez dans cette journée avec courage, affrontez l'inconnu avec foi, accueillez chaque instant avec gratitude, et que votre vie devienne une prière vivante, un témoignage de la bonté et de la grâce de Dieu. Et maintenant, alors que nous terminons, puissiez-vous être remplis d'une paix qui surpasse toute intelligence, d'une joie qui déborde et d'un espoir qui vous soutient à travers chaque saison. Que votre cœur reste ferme, vos pas sûrs, et votre esprit rafraîchi par l'amour du Christ. Et que cette prière que nous avons partagée ensemble aujourd'hui ne se termine pas ici, mais continue de résonner dans votre cœur alors que vous vivez chaque instant sous la protection de sa grâce. Au nom de Jésus, Amen.